Et clap, bonjour. Alors, aujourd'hui, je me suis lancé un petit pari un peu foufou, voyez-vous. J'ai décidé de voir qu'est-ce que ça vaut une voiture électrique sur un long trajet. Je remercie Volkswagen de m'avoir mis à disposition une Volkswagen ID.7 Tourer avec la grosse batterie de 86 kWh. Donc je vais vraiment pouvoir la découvrir. Là, on est parti sur un trajet d'environ 500 km, donc pour aller jusqu'à chez moi, ma maison. Et pour le moment, la voiture, elle m'annonce 479 km d'autonomie. Non, pardon, il reste 479 km parce que j'ai déjà quitté le parc presse Volkswagen. J'ai déjà fait quelques kilomètres le temps de lancer la vidéo. Et là, il me reste 98%, soit 491 km d'autonomie sur la voiture et donc 478 km. Donc elle me demande tout de même de faire une recharge sur le véhicule. Donc là ça y est, je suis en train de prendre la tangente pour rejoindre le périph'. Alors je suis parti avec une batterie à 100%, donc il me reste déjà 98 km parce que je suis resté longtemps la voiture allumée. Mauvais exemple, le temps qu'on m'explique totalement le véhicule parce qu'il y a énormément de choses à savoir sur cette Volkswagen ID.7. Et honnêtement, on est déjà très bonne impression au niveau de la ville. On a plusieurs modes de conduite, donc déjà moi j'ai le mode confort et je trouve la voiture particulièrement confortable. Vraiment, on se sent super bien, les sièges maintiennent hyper bien. On est dans un confort royal. l'ID.7 pour moi représente tout ce qu'il y a de plus intéressant sur une voiture électrique. Et bien déjà on est sur une berline, c'est pas un SUV. Donc on est déjà sur une berline, alors qui est certes assez grande, parce qu'on n'est pas loin de 4,90 m, 5 mètres de long quand même, beau bébé. Je vous parle un peu de mon trajet. Donc là on part de Paris 15e, on va prendre le périphérique pour aller jusqu'à l'échangeur. Je sais même pas comment il s'appelle cet échangeur pour prendre la 6 puis la 7. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Donc 15h41 heure d'arrivée, 478 km. Il me conseille de me poser pour manger, de faire une recharge. Niveau batterie, on est à 98%, 490 km d'autonomie. Logiquement, je suis censé arriver avec une seule recharge. Donc ça va être aussi un peu notre mission pour découvrir la voiture. Je ne comprends pas à Paris comment vous circulez, vous êtes à gauche mais vous voulez partir à droite. Moi ça me fout droit. Alors il y a une info que j'ai oublié de vous donner parce que je vous ai donné la capacité de la batterie, 86 kWh. Donc c'est la plus grande batterie de la gamme ID.7 parce que sinon c'est 77 kWh. Et en termes de chevaux, on est à 286 chevaux. Et ça nous autorise donc normalement une autonomie plus grande et surtout plus de patates. Alors là j'ai le régulateur adaptatif qui s'est lancé, donc c'est parti. Donc voilà, pour le moment, 18 kWh en ville. Là, sur le périph', en passant à 70, je passe à 17. Ok. Bon, alors en tout cas, voilà, ça va faire 40 minutes que je l'ai. J'ai fait 7 km. Merci Paris, je t'adore. Non. Pourquoi pas, mais alors pourquoi pas faire le voyage en voiture électrique? C'est ce que j'essaye de voir. Alors oui, j'ai pas un kilométrage énorme, je vais faire 500 km avec, mais je vais le faire aussi dans le retour. Donc cette vidéo comprend un aller et un retour sur autoroute. C'était l'intérêt un peu de cette vidéo, de voir est-ce que cette voiture peut se permettre finalement de faire un Paris-Lyon en combien de temps, combien de recharges et mon ressenti avec cette voiture. Et c'est donc ce petit défi que je me suis lancé parce qu'il faut savoir que je suis un énorme angoissé de l'autonomie. Moi, c'est un truc qui me terrorise littéralement l'électrique là-dessus. Donc aujourd'hui, faire un Paris-Lyon, ça fait moins flipper qu'il y a 10 ans en arrière. Et puis, à l'époque, on n'avait pas forcément tout le réseau de bornes qui existait comme aujourd'hui. Ça s'est quand même déployé. Alors, si vous avez vu ma vidéo de la Microlino, vous avez vu que c'est pas encore totalement parfait. Isivia! Ouais, Isivia, c'est vous que je parle. La voiture n'a jamais chargé, j'ai fini en panne. Bref, la vidéo est en description au cas où. Là, j'arrive sur la 6. Franchement, elle est archi agréable et je vais voir si cette voiture, en termes d'autonomie, tient littéralement ses promesses. Parce qu'il faut que je vous dise quand même un truc qui m'a fait un peu rire tout à l'heure. C'est qu'elle m'a annoncé en partant 679 km d'autonomie, la voiture. Donc je me suis dit, waouh, c'est vraiment l'autonomie réelle du véhicule. Une fois que j'ai rentré mon itinéraire pour rentrer sur Lyon, j'ai perdu 200 km. J'ai vraiment perdu 200 km d'autonomie
Alors je me dis qu'elle a calculé en se disant bon, on va faire de l'autoroute, je vais forcément consommer plus. Ça y est, on est sur ce qu'on appelle l'autoroute, hein, communément, un truc pour aller vite. Eh ben, je suis assez étonné, je dois dire en vrai, parce que je viens de faire une grosse portion d'entrée de la 6 à 110, 90, voilà, différentes vitesses annoncées, et en même temps à côté, j'ai eu du bon sur la route, donc quelques dépassements, j'ai eu un peu tout au niveau des sensations de la voiture, et ma consommation est descendue à 16 kWh 0,5. On va pas se mentir, il fait 12,5 degrés. Température qui n'est pas trop dégueulasse pour mettre à mal une batterie de voiture électrique. Une fois qu'entré mon trajet, eh bien, un planificateur d'autonomie, il me trouve aussi où sont les bornes pour que je puisse me recharger. Il y a tout un tas d'informations, c'est vraiment plutôt bien fichu. Mais en tout cas, il m'indique qu'à 14h46, il faudra que je m'arrête porte de Lyon finalement pour pouvoir recharger le véhicule. Il me dit que j'arriverai avec une batterie chargée aux alentours de 6%. Je m'arrêterai peut-être avant. Remarque, c'est la première fois que je vois ça. Là, j'ai la voiture avec donc l'affichage tête haute, mais j'ai beaucoup de soleil sur la chaussée. Et ben du coup, je ne vois plus du tout. Oh merde! Oh, c'est con ça! Je me rends compte qu'il a dû pleuvoir dans la matinée ou dans la nuit, au moment où je passe. Et en fait, le soleil tape sur la chaussée, qui est encore légèrement humide. Et du coup, en fait, ça éblouit. Mais en fait, les rayons du soleil font que j'ai l'affichage tête haute qui disparaît en fait par l'éblouissement. Je me rends compte que la voiture a quand même quelques petits bruits d'air, de petits bruits de vent. Bon, une fois que j'ai la musique, je vous le cache pas, on ne les entend plus. Donc maintenant, ma conso est un peu montée avec l'autoroute. Je suis monté à 19,2 en kWh au 100 km. Ça me paraît pas énorme. En fait, c'est aussi la force d'une berline, c'est du coup d'offrir bien des consommations beaucoup plus basses qu'un SUV, beaucoup plus intéressantes qu'un SUV, parce qu'on est moins haut, on a un profil beaucoup plus aérodynamique. Il n'y a rien à dire. Pour moi, le futur des voitures électriques, c'est exactement cette ID.7. Une Tesla Model 3, une Model S, c'est tout ce que vous voulez, une Peugeot 408, non, pas la 408, pas avec l'autonomie pétée qu'elle a en tout cas. Et je dois vous avouer que pour faire cet essai, je me suis dit, j'ai quand même envie de tester une électrique sur de la longue durée. Et comme je suis quelqu'un extrêmement angoissé, que ce soit en thermique ou en essence, dès que j'approche de la réserve, et finalement, je me rends compte que cette Volkswagen ID.7, elle est un peu cette voiture que j'avais besoin pour faire ce genre de challenge. Vous allez dire que je me facilite grave la vie, mais vous me voyez le faire avec un autre groupe français d'électrique? Pas du tout. Elle est vraiment très très bien née et je regrette un peu finalement le manque d'enthousiasme autour de cette voiture. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi d'après vous elle ne se vend pas. Ça peut être esthétique, le prix, voilà, il peut y avoir plein de choses, c'est juste le fait que ce soit une berline. Mais en tout cas, je pense que pour faire un premier road trip en électrique, cette Volkswagen ID.7 était exactement ce que j'avais besoin pour me rassurer et me dire que l'électrique peut être aussi polyvalente qu'une voiture thermique ou même une hybride rechargeable, middle hybride. Alors ça va faire 2 heures que je suis au volant de la voiture. J'arrive sur Auxerre avec 66% de batterie et 294 km d'autonomie. Là, elle a changé sa demande pour la recharge. Donc je ne suis plus au port de Lyon. Maintenant, elle me demande de recharger au niveau de Mâcon. Donc vraiment, la voiture part quand même sur un principe où elle est quand même très pessimiste pour recharger. Je dois quand même reconnaître que le Travel Assist, là je l'ai mis en régulateur avec la conduite autonome. Il y a des moments où elle va me donner des petits coups de volant là comme ça et c'est assez désagréable, je dois avouer. J'aime pas du tout parce qu'en soi je suis en ligne droite, il n'y a aucune raison pour qu'elle me donne des coups de volant. Alors autre chose aussi où je suis pas totalement dépaysé, c'est qu'en fait, quand on a un changement de direction, si on doit partir à gauche, à droite, ou on a un panneau de direction, elle affiche des flèches, un peu comme dans GTA, les vieilles versions de GTA. Et en fait, ce système-là, je le connais bien. C'est un système qu'on avait déjà en réalité augmentée chez Audi et sur le récent Q6 que j'ai essayé.
Mais pour le reste, c'est hyper agréable. Chez HTT Haute, vraiment, il donne les informations essentielles et ça me va très bien. Bon, alors je viens de m'arrêter faire la première recharge sur la voiture. Je vérifie juste que j'ai bien, oui, j'ai bien activé le micro. Alors, première recharge, donc je viens de passer, désolé, il s'est mis à pleuvoir quand j'ai lancé la recharge, donc j'ai pas filmé. Et bien sûr, je tairai le nom, Total Energy a refusé la carte de charge remise par Volkswagen, donc j'ai dû payer moi-même. Alors, j'ai rechargé pour moins de 21 minutes la voiture, pour 29 kWh en estimation, avec un pic, j'ai quand même vérifié, à 95 kWh. Donc je me suis arrêté, j'étais à 55% de batterie. Là, j'ai 87, 425 km d'autonomie, sachant que je fais de l'autoroute. Il me reste un peu plus de 2 heures de route, 304 km. Donc j'ai eu le temps de manger tranquille. Par contre, je pense que j'ai bien passé 5 à 10 minutes avant de réussir à brancher la voiture parce que la carte remise par Volkswagen, qui est une carte WeCharge, refusait de tout simplement prendre en compte la borne. Donc on remercie pas Total Energy pour le coup. Donc voilà, c'était super, on est trop content. Moi j'ai dû payer de ma poche, bon ça me choque pas parce que s'il fallait que je fasse un plein avec la voiture, j'aurais payé de toute manière. J'ai payé 12 €. Bon par contre Total Energy prend une empreinte bancaire quand même de 72 €. Combien? Ça fait cher. On va pas se mentir, parce que j'avais fait EasyVia avec Microlino et là c'était 50 €. Quand je suis arrivé à la station Total et que j'ai vu que ça voulait pas recharger, je me suis dit oh my god. Bon, bah, je profite d'une petite pause café pour recharger. Eh bien, là, il est 7 sur le réseau Fastned. Donc là, en seulement 10 minutes, j'ai déjà récupéré de 23% de mémoire. Je suis déjà à 55% tant que je vous parle. Donc je suis à un peu plus de 300 km. Donc ça a l'air de plutôt bien marcher. Bref, la voiture, elle est là. Elle charge tranquillement au bord de l'autoroute. On a quand même plus sexy, mais bon, vous me direz que quand on fait le plein sur l'autoroute, eh ben, c'est pareil. Bref, je bois mon petit café, puis on continue. Pour le moment, quand même, au niveau de l'autonomie, c'est pas déconnant et j'ai une consommation de 20 kW. Donc, ça me paraît raisonnable, hein, franchement, avec régulateur à 130 pour le moment. Donc bon. Et je profite aussi pour vous dire un dernier truc. Fastned a été beaucoup plus simple à utiliser que Total Energy. Pourquoi? Eh ben, je vais vous le montrer tout de suite. Déjà, il faut une carte, mais si vous n'avez pas la carte, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser directement votre carte bleue pour ouvrir le compte ici. Donc, ça fait un prélèvement de 40 € le temps de la charge. Et en fait, c'est pas mal. Vous avez juste à brancher votre voiture et c'est tout ce que vous avez à faire. Alors qu'avec Total Energy, il a fallu me créer un compte, il a fallu scanner un QR code, patati patata. Là, c'est super simple. J'ai juste scanné ma carte bleue et la voiture depuis recharge tout simplement. Il faudra quand même tôt ou tard qu'on ait une conversation sérieuse avec toutes ces sociétés de recharge électrique. Si on réfléchit bien, on veut nous faire basculer à l'électrique, mais il n'y a personne qui s'est mis d'accord, que ce soit sur les prix, que ce soit sur les méthodes pour pouvoir recharger sa voiture. Bref, il y a vraiment chacun fait balaye devant sa porte comme il veut. Il faudrait qu'un réseau fonctionne de telle manière que ce soit partout la même chose pour tout le monde. Parce que quand vous faites le plein chez un Total, chez un Esso, vous mettez votre carte, votre code, vous faites le plein, vous choisissez votre carburant. Là, je trouve que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Il faut à chaque fois avoir la carte du distributeur, enfin du fournisseur d'électricité. Il faut bien connaître le taux horaire de la recharge. Bref, c'est un peu une usine à gaz. Il faudrait vraiment que l'Europe mette son nez dedans pour vraiment régulariser la situation. Je viens de recharger la voiture. Donc j'étais à 110-113 km d'autonomie. Là, elle a rechargé, donc je suis passé à 314 pour 69% d'énergie. Et ma charge a duré à peu près 18 minutes. Donc là, normalement, il me reste 1h30 pour retourner sur Lyon. Je dois arriver à 17 h du coup. Je vais juste voir, j'en profite parce que le camion se gare. Ah, c'est fou parce que Total Energy m'a tout de suite envoyé un mail pour me dire que la recharge était terminée. Mais vous voyez, Fastned, pas du tout. Donc je ne sais même pas, au moment où je vous parle, combien j'ai payé pour mon véhicule. La voiture,
elle est un peu dans le monde des bisounours parce que vous voyez, elle m'avait dit au début que je devais faire qu'une seule charge à Mâcon. Et bon, on va pas se mentir, heureusement que je me suis arrêté avant au niveau d'Auxerre pour faire une petite recharge parce qu'elle a quand même un peu dégusté les électrons, notre chère amie. Donc bon, là on est dans le Rhône, on arrive sur Lyon, déjà on va faire Villefranche. Je suis quand même très étonné par les qualités de la voiture en termes d'autoroutier parce que je pense que j'aurais pu la charger jusqu'à 100% chez Total et on faisait une traite. Ça, je l'essayerais au retour de la mettre à 100% et de partir avec en n'ayant qu'une seule recharge. Là, à chaque fois, j'ai fait des demi-recharges, on va dire. Première fois, j'avais, je crois, 50%, je l'ai monté à 80%. Là, je suis tombé à 20-25%. Je crois que c'était 25%. Je suis une buse en voiture électrique. Vous avez des spécialistes comme Eric Tech, Mac Forever ou encore Max BLD pour l'électrique. Hein. Moi, voilà. C'est mon premier long trajet avec une voiture électrique hors essai presse. Là, je l'ai cherché au parc. Les gens qui sont tout le temps là en disant oui, l'électrique, on ne peut rien faire, l'électrique c'est bon pour faire de la ville, patati patata. Eh ben, cette Volkswagen ID.7, elle prouve très bien qu'on peut faire des trajets autoroutiers longs avec une voiture électrique sans aucun problème. Je ne comprends pas ce qui se passe sur la route. J'ai pas mis Waze et je me demande s'il n'y a pas une perturbation sur l'autoroute. Je suis à Lyon alors depuis un petit moment, donc je vous montre vite fait un peu le Rhône que vous ne voyez pas. Bon, j'arrive sur le secteur de la Confluence pour ceux qui connaissent, c'est après Fourvière quand vous venez de Paris. C'est le sud de Lyon. Qu'est-ce que je peux dire? 21 kWh au total, on aura fait totalement 5 heures de route au moment où je vous parle. Il me reste, je crois, pas grand-chose pour arriver chez moi. Il me reste un quart d'heure. Attendez, ça se met un jour. Ouais, un quart d'heure. C'est complètement bouché. Il y a encore une opération escargot des taxis devant moi. Bref, super bagnole. 21 kW de consommation. C'est vraiment très très peu. Là, en ville, la consommation s'est effondrée. Je crois, ouais, là, typiquement avec le régulateur, je suis en pente. Bon, je suis en récupération, elle consomme pas, ouais, moins 25 kWh. Bon, en gros, j'ai regardé un peu depuis le tunnel Fourvière jusqu'à la Confluence. Je suis aux alentours de 10 kWh à 70 avec la voiture. Ce qui est quand même très intéressant. Je suis parti avec 65% de batterie, donc lors de ma dernière recharge. Il me reste encore 57%, donc elle m'avait dit 55% à l'arrivée. Donc je pense que c'est faisable. On se retrouve pour notre partie 2 avec notre Volkswagen ID.7. De toute façon, on n'a toujours pas changé de voiture. Je ne sais même pas pourquoi je vous précise le modèle en fait. Donc là, il est 7h15. Je pars de Lyon. Je prends la route. Alors, hier, j'ai rechargé la voiture par sécurité parce que j'avais plus que 10%, mais surtout parce que je voulais partir avec 80%. Alors, au vu de ma conduite, j'avais 490 km avec 80%. J'ai lancé le GPS avec la destination du Parc Presse Volkswagen et en fait, avec 80%, je suis tombé à 350 km d'autonomie. Donc là, je pars en même temps que les heures où les Lyonnais partent au travail. Donc, on va devoir traverser Lyon parce que je suis du sud de Lyon, le sud-est pour être précis. Donc, il va falloir que je traverse Fourvière. Fourvière que vous connaissez bien quand on part en vacances et que c'est bouché. Voilà, bon. Alors du coup, on est parti. A few moments later. On est parti dans les bouchons. Je vais totalement la laisser gérer elle-même la circulation et on va voir un peu ce que ça va donner. Et franchement, pour le moment, c'est plutôt pas mal. Alors, elle lit aussi les panneaux, donc c'est plutôt bien fait, même s'il y a quand même des moments où je trouve que y a des freinages fantômes. Je ne sais pas pourquoi, des fois elle va lire des panneaux qui ne sont pas du tout aux indications
Enfin, vous êtes sur autoroute à 130, d'un coup elle va lire du 90 ou du 110 et elle va se mettre à piler. Je ne comprends pas trop, est-ce qu'elle se trompe pas quand on passe des ponts? Bon, j'ai eu des cas où elle freine alors qu'il n'y a pas du tout de pont, donc est-ce qu'elle arrive pas à deviner la route sur laquelle je suis et du coup elle se trompe dans les limitations? Je sais pas. En tout cas, la lecture des panneaux généralement est bonne. Par contre, quand il y a le régulateur, je ne sais pas pourquoi, il y a un moment donné, il faut absolument qu'elle pile en voyant des limitations qui n'existent pas. Ça y est, je suis sous Fourvière, enfin je sors de Fourvière. À ma grande surprise, la consommation de la voiture s'établit à 17,5 kWh, ce qui est quand même, on va le dire, assez peu. Qu'on se dise les choses, je vais mettre la lumière parce que vous n'allez pas me voir. Je suis un peu bête des fois. On va faire un petit point maintenant qu'on est sorti de Lyon. J'ai 78% de batterie, 325 km, donc régulateur à 130. Et je veux juste regarder ce que me dit mon GPS. Donc il me reste 450 km. Et elle me propose de recharger dans 2h10. J'aurais fait 274 km. Et j'aurai une batterie à 56%. Et là, c'est le drame. Faut que je vous fasse un petit update parce que je suis actuellement à une borne Ionity. Donc je suis en plein milieu de la Cambrousse de la Côte d'Or. Bonjour nos amis de la Côte d'Or si vous nous regardez. Donc je suis à une borne Ionity. Je sais pas si on la voit bien. Alors... Pour vous expliquer un peu la situation, je viens de passer littéralement plus de 25 minutes à essayer de brancher la voiture. Pas moyen de la brancher, il n'y a rien à faire, ça n'a pas voulu charger. Il fallait bien que j'ai une galère à un moment donné avec la voiture. Donc finalement, j'ai appelé le SAV Volkswagen en leur expliquant que la carte qu'on m'a donnée ne fonctionnait pas alors que je l'avais utilisée la veille et qu'elle avait fonctionné. On m'a dit que c'était pas normal. Mais que je devais contacter le centre presse parce qu'on ne pouvait rien faire. J'ai appelé le centre presse de Volkswagen. Là, on m'a dit, t'inquiète, il n'y a pas de souci, on va regarder ce qui se passe. Bon, au bout de 10 minutes, on s'est dit, il y a un souci, on ne sait pas lequel. Et sauf que dès que je branchais la voiture et que je payais, ça me mettait erreur de connexion. Donc j'ai essayé à plusieurs reprises, soit de payer d'abord, puis de brancher la voiture. Ça voulait toujours pas. Je passais la carte, ça voulait pas. J'ai payé avec ma carte bleue, ça voulait toujours pas. Et finalement, après 20 minutes, donc j'ai finalement appelé Ionity en leur expliquant ce qui se passait et ils m'ont dit que c'était moi qui ne savais pas brancher la voiture. Pardon ? Non, parce que j'ai essayé plusieurs opérateurs avec l'ID7, j'ai eu aucun souci. Je passe à Ionity, que chihualou. Donc finalement, il a fallu que je paye, que j'attende environ 3-4 minutes le temps que le paiement soit effectué, que je puisse connecter la borne à la voiture. Une fois que la borne a détecté que c'était moi qui étais à cette borne, j'ai pu enfin brancher la voiture. Et donc après 25 minutes à ramer comme pas possible, j'ai enfin réussi à lancer une charge avec une personne de chez Ionity. Bref, un peu la galère. Donc là, on est parti. Je me suis arrêté, je devais avoir 23%. Là, en moins de 10 minutes, je suis déjà à 50. Je dois attendre encore 35 minutes pour avoir un 80-100%. Je vais voir comment ça va recharger. Et puis après, il me restera, si je dis pas de bêtises, 3 heures de voiture pour arriver jusqu'à Paris. Donc là, je vais certainement me mettre un peu à bosser tranquillement le temps qu'elle se décide à recharger. Après presque 30 minutes à recharger la voiture, j'ai récupéré donc de 30 à 80%. Alors ça a chargé très vite au début et la borne s'est très vite écrasée. Alors autant hier j'ai fait une recharge pour préparer le trajet retour sur Paris avec Electra, autant j'ai aussi un peu galéré avec la carte Volkswagen pour la recharger, mais j'ai rechargé à plus de 100-130 kWh la voiture. Autant là avec Ionity, j'ai chargé jusqu'à 110 pendant 5-10 minutes avant que ça s'effondre à 80 voire 50 kW, ce qui est vraiment très faible par rapport à ce que peut encaisser l'ID7. Et donc après avoir autant galéré,
eh bien la voiture a rechargé, donc je repars. Donc j'aurais passé une heure, un peu moins d'une heure à cette foutue borne à essayer de connecter la voiture. Un véritable plaisir. Ma seule galère de recharge, parce que je l'aurais rechargé alors à 2 reprises chez Electra, mais aussi Fastned et Total Energy. Donc pour le trajet descente, hein, donc j'ai rechargé d'abord chez Total Energy, ensuite chez Fastned pour être tranquille sur Lyon. J'y ai rechargé au bout de 5 jours, parce que Fastned je l'avais rechargé je crois jusqu'à 60%. Donc j'ai quand même fait quelques déplacements dans Lyon, j'ai quand même roulé avec voilà, pour essayer la voiture, faire le tournage de l'essai et tout. Donc la voiture a plutôt été très économique avec des consos relativement corrects, hein, qui suivent de près les normes WLTP de la Volkswagen. Bon bah voilà, je me suis arrêté à mi-parcours pour la recharger en me disant bon bah je vais être tranquille. Bon bah c'est passé ce qui s'est passé. Et en fait finalement la seule avec qui j'ai eu des problèmes, eh ben, c'est Ionity. C'est honteux. Alors que Ionity est quand même fondé en partie par Volkswagen, donc c'est assez surprenant. Parce que chez Volkswagen, quand on m'a donné la carte, on m'a dit tu verras, elle fonctionne sur le réseau Ionity, tu vas pouvoir l'utiliser prioritairement chez Ionity, et ça n'a jamais fonctionné. Je viens de recharger la voiture une vingtaine de minutes pour récupérer 80%. Je me suis arrêté, je devais avoir à peu près, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il me restait 35%. Alors cette borne n'a pas été très rapide et en plus j'ai pas les infos parce que je ne pouvais rien voir sur le véhicule. Ça aussi c'est un plaisir. Bon alors je suis un peu agacé quand même parce qu'autant l'aller je trouvais que j'avais pas eu spécialement de soucis pour aller jusqu'à Lyon avec les recharges. Autant là, je suis un peu sur ma faim, ça a été un peu compliqué. Il y a eu la Ionity de ce matin qui n'a pas fonctionné. Et là, je me suis arrêté à une autre Ionity vers Fontainebleau qui n'a pas fonctionné. Je ne pouvais rien faire. Du coup, je me suis arrêté à une autre de la société NJ, donc à Fontainebleau. Et alors là, j'ai un autre sketch avec. C'est qu'en fait, la voiture, eh bien, ne me trouvait pas les bornes. Elle m'a envoyé sur un chargeur poids lourd. Je savais pas que j'avais un camion. Donc en fait, les numéros de bornes ne coïncidaient pas avec l'appli puisqu'elle me proposait des bornes qui provenaient d'un réseau pour poids lourd. Donc c'est pas bon quoi, les calculs sont pas bons, Kevin. Donc du coup, j'ai dû faire à l'ancienne, j'ai ressorti ma carte bleue, on est reparti. Money, 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 money. Le tour a été un peu catastrophique déjà avec la mauvaise expérience avec Ionity. Et là, j'ai fait chez NJ. Bon ben voilà, on est dans le centre de Paris, on arrive au terme de ce road trip Paris-Lyon, Lyon-Paris au volant de la Volkswagen ID7. Ça me laisse un petit goût mi-figue mi-raisin. Ça n'enlève rien aux qualités de la voiture, ça n'enlève rien à la qualité de l'électrique comme mobilité douce. On va juste dire que le réseau de recharge est vraiment encore bien catastrophique et que je découvre vraiment qu'on a vraiment un réseau de bornes très opaque. Pour le reste, une voiture vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé passer cette semaine avec cette voiture. Donc un essai va sortir aussi complet de la voiture, en plus de cette vidéo road trip. Je ne sais pas lequel des deux sortira en premier. Beaucoup apprécié cet échange, de cette découverte finalement sur le long terme d'une voiture électrique. Franchement, ça me pourrait me pousser à tomber dans l'électrique. Donc bon, j'espère au moins que vous avez apprécié cette vidéo comme moi, j'ai apprécié galérer pour recharger la voiture pour le retour. Oui, n'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous a plu. Je sors chaque semaine une vidéo essai plus une vidéo histoire ou autre liée à l'automobile. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi pour que d'autres personnes puissent la voir. Je crois que j'ai un peu tout dit, vous connaissez la chanson. Je vous dis à bientôt. C'était Guillaume, ciao.